parti du Golfe, est parti au Golfe pour rencontrer le président Ouattara. Est-ce que cette information est vraie? Il n'est pas allé rencontrer le président Alassane. D'accord. Abbaye était allé croiser Soro Guillaume à la demande de Soro Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur conversation? Ouais, Soro Guillaume était ministre de la communication pendant un moment. Il avait fait une sortie à la RTI et il avait été pris à partie par la population. Il a fallu être lynché à la RTI quand il était ministre de la communication. Il a fallu être lynché par la population en 2002 quand il y a eu la crise là. Et là, c'est là que c'est Abbaye qui allait le sauver. Abbaye a donné un treillis à Soro Guillaume, il a habillé comme un gendarme et il a mis Soro Guillaume, il a fait monter dans un char. Et il a extirpé Soro Guillaume des mains de la population qui voulait le lyncher. Je vous parle d'une affaire de 2003, 2004, par là, 2003. C'est en 2004, c'est en 2004. Voilà, à la RTI. C'est Abbaye qui est allé sauver Soro Guillaume. Et donc, quand le président Gbagbo est tombé, il y a eu le premier à appeler Abbaye, c'était Ahmed Bakayoko. Il a appelé Abbaye, moi j'ai pris le téléphone, j'ai décroché le ministre Ahmed Bakayoko. Ah, monsieur le ministre. Oui, Abbaye m'a dit, ok, j'ai donné le truc au commandant Abbaye. Et il a dit, oui, il faut que tu te rallies, il faut que tu viennes avec moi, je vais assurer ta sécurité, il faut te rallier, on va travailler ensemble parce que tu es bien et tout ça, machin. Abbaye a dit, ben, c'est moi qui dois assurer votre sécurité, c'est pas vous qui allez assurer moi sécurité. Voilà. Voilà. Il a dit, c'est moi qui dois assurer votre sécurité, c'est pas vous qui allez assurer ma sécurité. Vous n'avez pas d'armes, c'est moi qui ai les armes, c'est moi qui ai les chars. Donc qui doit protéger qui? Monsieur le ministre. En fait, c'était indirectement là pour lui dire non. Voilà. Et donc, Soro Guillaume a demandé à Abbaye de le voir parce que les gens disaient que le général Gueux Michel, le général Gueux Michel, les éléments de l'ONUCI et puis Kasarate, ils sont venus au parc Achat. Ils sont venus au parc Achat pour croiser Abbaye, pour lui demander de se rallier. Abbaye dit, mais est-ce que moi je dois rallier quelqu'un? Là, qui est président, qui n'est pas président? Le seul président que je connaissais, on l'a mis aux arrêts. Donc dites-moi qui est président. Moi je suis légaliste, la gendarmerie. Nous, c'est pour la patrie et pour la loi. Donc vous êtes mon supérieur. C'est vous qui devez me donner des instructions, mais c'est pas vous qui devez envoyer des gens pour venir m'imposer quelque chose auquel vous-même vous ne croyez pas. Et puis, à ce moment, Abbaye était en civil. Et là, comme Michel a dit, mais et en plus de ça, il est en civil. Ah là, je vous dis pas. Abbaye est entré dans une colère, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il s'est retourné, il a regardé le général Gueux Michel. Et vous pensez que c'est la tenue qui fait le combat? C'est la tenue qui fait le combat, c'est pas la tenue qui fait le combat. Si c'est la tenue qui fait le combat, je crois qu'il y a des gens ici là même qui ne seraient plus là. Parce que tous les éléments étaient déjà positionnés dans le parc. Tous les éléments étaient positionnés dans le parc. Et là, Gueux Michel et la responsable de l'ONU, c'était une femme, elle a senti la tension. Pour désamorcer la tension, elle a dit, bon, on va se croiser dans d'autres occasions pour parler de ça. Ça sera maintenant sur le plan diplomatique et politique. Mais pour l'instant, les militaires, il faut que les armes se taisent parce que on doit maintenant trouver un compromis et créer une force mixte. Et voilà comment ils sont partis. Et là, Soro Guillaume maintenant qui appelle Abbaye pour dire, bon, ben, Abbaye, il faut qu'on se croise, il faut qu'on échange. Abbaye dit, mais si tu veux me croiser, mais tu viens à Agban. Et non, je ne peux pas venir à Agban parce que figure-toi que j'ai des occupations, vraiment, je suis un peu bousculé, mais je voudrais qu'on se croise, toi et moi, pour échanger véritablement. Abbaye nous fait part de ça. On dit, bon, il n'y a pas de problème, mon commandant, mais on s'en va. Mais s'ils veulent que quelque chose se déclenche, ça va se déclencher. Et donc, on est parti à la primature. Quand on est arrivé, ils nous ont désarmés. Ils nous ont arraché nos armes et tout ça, machin. Il y avait Abbaye, il n'y avait pas d'officier. C'était que nous, les éléments des rangs. On est entré et Soro Guillaume lui a dit, ben, écoute Abbaye, je comprends ta fidélité envers le président Gbagbo, mais il faut comprendre qu'il n'est plus là. Et donc, dans ce cas de figure-là, il faudrait maintenant que tu te rallies et qu'on puisse travailler ensemble. Il ne faut pas monter une attitude de belligérance parce que ça ne va pas t'arranger du moment où, bon, le rapport de force a changé. Abbaye a dit, je suis d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre, mais je vais vous dire que retenez cette date-là. Ceux qui vous adulent aujourd'hui, demain, ce sont ceux-là qui vont vous descendre. Ceux qui vous adulent aujourd'hui, là, vous nous traitez de tous les noms, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais ceux que vous avez portés au pouvoir, monsieur le Premier ministre, c'est ceux-là qui vont vous descendre. Je vous donne ma main à couper que ce que je vous dis là, marquez ça quelque part. Aujourd'hui, là, c'est pas ce qui se passe. Voilà, Abbaye a dit ça à Soro Guillaume. Et puis, les gens au parc Achat, c'est Soro Guillaume qu'on a croisé, c'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara, il a plutôt mis. Ils ont fait un virement de 475 millions sur le compte d'Abbaye
pour qu'ils puissent nous gérer. Oui, 475 millions pour qu'ils puissent nous gérer, pour qu'on puisse laisser les gars, pour qu'on puisse trahir Gbagbo. Abeille est venu, il est venu au parc Achat sur la plate. 475 millions dans son compte pour trahir Gbagbo, il a refusé. Il est venu sur la commandant Abeille. 475 millions. Il est venu sur la place d'Armes. On vous parle des hommes d'honneur. 475 millions. Attends, mon commandant, il faut répéter cette partie-là. Répète cette partie-là. Et Abeille est venu devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant les commandants, devant ses adjoints, les commandants de peloton, les hommes, les éléments du rang, les mécaniciens, les armuriers. Il est venu devant tout le monde. Il a dit ceci. Le pouvoir en place a versé 475 millions sur mon compte pour que je vous capte, pour que je vous gère, afin qu'on puisse trahir et qu'on puisse se rallier. Mais j'ai dit non, je ne mangerai pas de ce pain-là. Je ne mange pas à la table de la compromission. Je ne veux pas manger à la table du diable. Je ne sais cet argent, un centime, je ne toucherai pas, ni pour vous, ni pour moi. Voilà ce qu'il a dit. Et il a donné d'eau, il est parti. Et les 475 millions, il n'a pas touché. Il n'a pas touché cet argent. C'est pourquoi personne a dit qu'ils ne doivent rien à Abeille. Abeille ne leur doit rien. Parce qu'il n'a rien pris qui leur appartient. Rien du tout. Il a refusé cet argent. Il a refusé cet argent. Et donc, c'est pour dire comment des fois le monsieur, il a été fidèle parmi les fidèles. Voilà. Il a été fidèle. Abeille est sorti d'Abidjan un matin, très tôt. On a mis, ces véhicules sont restés là, parce que tout était là, hein, ces véhicules, machin et tout ça. Un véhicule banalisé d'un élément. Le véhicule banalisé d'un élément. Il prend ce véhicule, en fait, l'élément, c'était mon gars. Lui, ce gars-là, il va se reconnaître. Lui, ce gars-là, c'était un commerçant. Mais un gars efficace, redoutable. Ce gars-là, il est resté fidèle. Depuis que son oncle était le commandant de la force mixte. Il y avait une force mixte qui avait été créée à Yamoussoukro. C'est-à-dire les rebelles et les Fancy ont fusionné pour faire une force mixte. C'est CCIAT. Non, ça c'était le centre de commandement intégré. Ça c'était pour nous. Où il y avait les militaires, il y avait les Fancy, il y avait la gendarmerie, la police, les pompiers. Mais à côté de ça, il y a une force mixte qui a été créée. Tu vois, tu as vu une force mixte qui avait été créée pour faire des patrouilles ensemble avec les FSI, les Français et puis les Fancy. On devait s'unir pour... Voilà. Et le commandant de cette unité-là, c'était l'oncle de mon collègue. Et donc ce gars-là, il avait même proposé à mon collègue même de rencontrer Abeille pour échanger, pour que Abeille se rallie. Et à 19 h, il est venu, ce colonel-là, il est venu dans le bureau d'Abeille à 19 h. On a organisé la rencontre et ils ont échangé. Abeille a dit, je ne suis pas contre le fait de me rallier, mais il faudrait que ce soit dans les normes. Voilà. Mais ce gars-là, il a proposé plein de choses à son neveu-là, pour que son neveu la quitte derrière. Mais il a dit non. Donc c'est lui qui a mis sa voiture à la disposition d'Abeille, un vieux taco qui prenait par les pêches de charbon sur la route de Dabou. Il prenait ce charbon-là, il prenait sa voiture par les pêches de charbon sur la route de Dabou. Là. Voilà, c'est comme ça que Abeille, il s'est pas dit, ah, chef machin, oui, ok, bon, vas-y. Non, il est sorti du camp. Il est sorti du camp et il est parti. Et quand il est parti, il a passé par chose, comment on appelle ça, il est passé par sur la côtière, ils ont pris la pinasse et sur la pirogue, et puis ils se sont retrouvés au Ghana avec sa famille. Okay. Et donc, c'est... Ouais. Mon commandant, en unité, le GEB. Le GEB, nous on était au GEB. Moi j'étais chargé, c'est moi qui allais nettoyer sur les voitures, chauffer le moteur des voitures, préparer que les batteries meurent, tout ça là. Il y avait un truc. Et c'est comme ça que on a commencé à être menacé. A commencer par le chef des camps de Bédier, le capitaine, son nom là. Il y a le capitaine qui marche derrière Bédier là, un gendarme, qui est maintenant colonel. C'est pas rappelé de son nom là. Ce gars là. Il est venu et il a demandé à mon binôme. Il dit, où est ton ami? Il parlait de moi. Il dit, mais je ne sais pas où il est. Il dit, c'est vous, les têtes, on doit vous mettre sur un poteau et vous fusiller. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est vous qui avez empêché que, comment on appelle ça, ils prennent le pouvoir. Et donc, vous êtes qualifiés de traîtres. J'ai dit, mais l'autre a dit, mais mon capitaine, mais si vous dites que nous sommes traîtres, ben, nous voici, commencez par moi. Et non, vous, votre sang arrive. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont muté tout le monde. Ils ont muté tous les éléments d'Abeille. Il y a un qui ont envoyé, il y en a qui ont envoyé à Transua, il y a d'autres qui ont envoyé à Ara, d'autres on les a envoyés à Mbayakro, d'autres on les a... En tout cas, ils ont affecté tout le monde à l'intérieur, sauf moi, qu'ils ont affecté au camp commando de Koumassi. Parce qu'on dit que cet élément-là, il est dangereux. Il sait trop de choses. Si on l'éloigne,
on ne pourra pas avoir la main sur lui. Oh, il faut qu'on mette la main sur lui. Et voilà comment moi seul là, ils m'ont affecté au cas commando de choses à commencer. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, ça c'est pas bon ça. Tous les autres sont à l'intérieur. Toute l'unité a été décimée par une affectation à l'intérieur. Les tireurs ont été affectés dans des coins comme Odiéné, dans des villages d'Odiéné, où en tout cas ils sont loin, Transia, Ara, à Teini, à Odiéné, Tengrela, on les a envoyés tous au nord. Sauf moi qu'on a envoyé au Cap Rocher de Koumassi. Parce que les gens, ils voulaient vraiment nous mettre sur le teignoir. Et après ça, c'est venu avant d'abord le fait qu'il y a un détail que j'ai omis. Quand le président Gbagbo est tombé, la gendarmerie, on a été désarmés. Officiellement, d'après eux. Sinon, nous les gens du Niger, on avait nous nos munitions et nos armes qui étaient cachées chez moi à la maison. C'était dans ma maison. Donc on était officieusement armés, mais officiellement désarmés. Et les gens, comment est-ce que les gens nous payaient? Les gens nous payaient main à main comme des malpropres. Tu viens avec ton bulletin de paye, on vous met en rang, et puis toi tu touches combien? 125 000 francs et 250 francs. On compte les 125 000, là on met les 250 francs dessus, et puis on te donne. Et tu signes comme un vigile. D'accord. Tu quittes là. Mon commandant, oui. est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que